Bonsoir, bonjour, hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui je vais parler un petit peu de l'obéissance, tout simplement au Seigneur par rapport à un témoignage aussi que j'ai pu expérimenter par la grâce du Seigneur. Alors en fait, je vais d'abord commencer par mon témoignage. Alors en fait, mon témoignage parle tout simplement de l'obéissance. De l'obéissance. En fait, il s'est trouvé qu'à un moment donné, mon époux devait s'absenter. Il devait s'absenter et moi je devais rester au fait avec les enfants. Comme vous le savez, j'ai 3 enfants, ils sont tout petits, ils sont trop beaux mes enfants, je les aime beaucoup. Merci Seigneur pour moi, de m'avoir donné ces cadeaux. Donc voilà. Et donc du coup je devais rester avec mes enfants. Et du coup, le soir, je me dormais, je dis, mais Seigneur, je réfléchis, je me posais plusieurs questions. Je disais, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Mon mari n'est pas là. Le matin, je dois me lever. Je dois accompagner mes enfants à l'école. Ensuite, je dois rentrer. Je dois faire le ménage. Ensuite, je dois rentrer. Je dois faire à manger. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. J'étais en train de me faire mal à la tête toute seule, en fait. Et le Saint-Esprit me dit, oh là là, bon, tu fais comme d'habitude. Tu fais comme d'habitude. Des fois, nous, on se prend la tête, je vous assure, mais pour rien du tout, quoi. Et effectivement, je me suis levée, j'ai fait comme d'habitude. Et j'ai réussi à tout faire, accompagner mes enfants à l'école, aller même aller récupérer mon deuxième à l'école. Et ensuite, j'ai pu faire à manger. Vraiment, j'ai pu faire tout ce que j'avais programmé de faire. Et j'ai même pu méditer la parole à la fin. Donc, c'est pour vous dire que dans ce témoignage, l'adversaire voulait me mettre déjà des limites et des barrières et des freins. En me disant que de toute façon, tu ne vas même pas y arriver parce que tu es toute seule. Ton époux n'est pas là aujourd'hui, il ne pourra pas t'aider. Parce que c'est vrai que c'est mon époux, il est là, en règle générale, quand il est là, en fait, il m'aide, en fait. Et je bénis Dieu de m'avoir donné un époux qui m'aide. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné un époux qui m'aide. Époux, il faut vraiment aider vos femmes à la maison, vos épouses, pour pas qu'elles s'épuisent, pour pas qu'elles soient trop fatiguées, pour qu'elles se maintiennent en bonne santé, pour qu'elles prennent soin d'elles. C'est important. C'est pas parce qu'on est marié qu'on doit se négliger. Non. Au contraire, lorsqu'on est marié, il faut entretenir cette flamme, il faut entretenir cette beauté, il faut entretenir cela pour que vous puissiez justement avoir un bon mariage à long terme. On ne dit pas que tous les mariages sont parfaits, non, loin de là, mais il faut vraiment avoir cet équilibre de pouvoir se maintenir dans le mariage. Donc, époux, il faut aider votre épouse, il faut aider votre épouse à la maison. Moi, je bénis le Seigneur de m'avoir donné un bon époux qui m'aide beaucoup, franchement, il m'aide beaucoup et je bénis Dieu pour ça. Et donc, voilà, suite à cela, donc... du coup, j'avais vraiment pu faire toutes mes tâches. Et au fait, ce que j'ai retenu dans cette leçon, ce que le Saint-Esprit voulait que je comprenne, c'est que tu vois, des fois vous-même, vous vous limitez. Des fois vous-même, vous vous mettez des barrières. Or qu'au fait, vous pouvez le faire. Ce que je vous demande de faire n'est pas difficile. Ce que je vous demande de faire est possible. C'est peut-être pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que qu'est-ce que je dis? Je dis, vous pouvez tout par Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Et aujourd'hui, au fait, ce jour-là, j'avais vraiment expérimenté ce verset. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Donc ce jour-là, je m'étais moi-même mis des limites. Ou bien l'adversaire me voulait vraiment comment je peux dire, que je puisse commencer déjà à paniquer, à me retrouver seule, à vouloir faire toutes les choses toute seule et tout, et à me dire déjà, ah ben tu vas pas y arriver, tu vas pas t'en sortir. Mais c'est faux, c'est un mensonge quand on dit que l'adversaire c'est un menteur. C'est vraiment un menteur. Parce que je vous assure, j'ai réussi à faire tout toute seule, du début du matin jusqu'à la fin. Et je bénis le Seigneur, parce que même mon mari, quand il est rentré, il était étonné, il a dit, ah bah tu vois, c'est bien. Et tout, il m'encourageait. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est vraiment obéir au Seigneur, l'obéissance. Quand le Seigneur, il vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas vous dire, ah, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas y arriver, ah, je ne peux pas le faire. Eh bien, qui vous a dit que vous ne pouvez pas le faire? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dieu dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Et il a dit tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous allez le voir s'accomplir. Il dit que au nom de Jésus,
genou fléchira. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça en fait. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'obéissance. Quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, je dois le faire. Alléluia. Vous devez le faire et je dois le faire. Si je n'avais pas fait confiance au Seigneur ce jour-là, peut-être que j'aurais dit, ah ben je ne vais pas y arriver. Mais en même temps, je n'avais pas trop le choix parce que mon mari n'était pas là. Donc, j'avais pas trop le choix, j'étais obligée de me lever, j'étais obligée de le faire, j'étais obligée de faire tout toute seule ce jour-là. Alléluia, bien qu'en règle générale, on partage les tâches, mais ce jour-là, j'étais obligée de faire tout toute seule. Et je bénis le Seigneur, parce que vraiment, voilà quoi, j'avais réussi cette mission. Donc, au fait, le Seigneur voulait me faire passer un message par là, me faire comprendre, ma fille, ne te limite pas. Au fait, lorsque je te demande de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. C'est que tu es capable de le faire. Je ne peux pas te demander quelque chose que tu ne pourras pas faire. Si je permets des épreuves dans ta vie, c'est que tu es capable de t'en sortir. Il donne toujours le moyen pour s'en sortir. En fait, Dieu ne permet pas des épreuves au-delà de nos forces. Dieu ne permet pas des épreuves au-delà de nos capacités. Dieu ne permet pas des épreuves au-delà voilà, de nos limitations. Non, il ne permet pas. Lorsqu'il permet quelque chose, c'est qu'il sait qu'on est capable. Si on est limité, il sait qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas nous donner ces épreuves-là. Donc, je voulais encourager quelqu'un aujourd'hui à te dire que ne t'arrête pas. En fait, tant que tu n'as pas essayé la chose que Dieu te demande de faire, ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Lorsque tu n'as pas essayé la chose que Dieu te demande de faire, ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Parce que Dieu t'a dit de le faire. S'il t'a dit de le faire, c'est que tu peux le faire. Hein? Il y a quelqu'un qui m'écoute? J'ai dit que si Dieu te demande de faire cette chose, c'est que tu peux le faire. Donc ne te laisse pas décourager par l'adversaire, ne te laisse pas décourager par les personnes qui sont autour de toi. Entoure-toi des personnes positives, entoure-toi des personnes qui t'encouragent, entoure-toi des personnes qui vont t'aider. Autour de moi, je vous assure, je ne permets pas que les personnes qui viennent pour me décourager viennent m'introduire des paroles décourageantes. Non, je ne permets pas. Si tu viens pour m'encourager, ok. Si on s'encourage mutuellement, ok. Si on se booste mutuellement, ok. Si on sait d'aller de l'avant, ok. Mais si tu viens pour me décourager, pour me rabaisser, pour m'humilier, pour m'écraser, pour comme on dit, dire des mauvaises paroles, ça je n'accepterai pas. Non. Non, parce que au fait, Dieu, il nous aime. Il dit, Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu veut qu'on puisse réussir. Donc les paroles qui viennent à moi doivent être des paroles encourageantes. Les paroles qui viennent à toi doivent être des paroles encourageantes. N'accepte pas qu'on vienne te déstabiliser. N'accepte pas qu'on vienne te décourager. N'accepte pas qu'on vienne dire des mensonges à ton sujet. Non, n'accepte pas cela. Il ne faut pas accepter ces choses. Il faut être ferme. Il faut rester focus sur les bonnes choses. Alléluia. Donc voilà, je voulais juste te partager ça encore aujourd'hui, l'obéissance. Ne laisse pas l'adversaire te mentir sur un sujet quelconque. Si Dieu te dit que tu es capable de le faire, tu peux le faire. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis sur les réseaux sociaux. Je parle sur YouTube, je parle sur Facebook, je parle sur Instagram, je parle dehors, je parle en bas de chez moi, je parle à la boulangerie, je parle à la pharmacie, je parle dans le bus, je parle à Carrefour, je parle par-ci, je parle de Jésus. Quand Dieu le permet, bien sûr, je parle. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis une personne, je suis audacieuse et puis je suis une personne courageuse. En fait, Dieu m'a permis des épreuves tellement difficiles dans ma vie que j'ai peur de rien. Vous me voyez avec mon sourire, mais je suis une personne dangereuse pour le camp des ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que si je n'étais pas une personne dangereuse pour le camp des ténèbres, l'adversaire, il ne serait pas en train de me titiller de cette manière. S'il me titille, c'est parce qu'il sait que je suis dangereuse pour le camp des ténèbres. Alléluia. Donc, je t'apprends quelque chose aujourd'hui. Si l'adversaire te titille, c'est que tu es dangereuse pour le camp des ténèbres. S'il ne te titille pas, ça veut dire que
il voit rien qui fait que tu peux déranger son camp. Ouais. Enfin, je dis, je t'apprends quelque chose. Peut-être que tu le savais déjà. Gloire à Dieu si tu le savais déjà. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que vraiment, il faut obéir. Obéir quand le Seigneur nous demande. Donc, je disais, oui, aujourd'hui, je parle ici, je parle là. Et demain, peut-être, je vais parler devant 10 personnes. Après, je vais parler devant 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 1000, 2000, 3000. Je vois le loin parce que Dieu a déposé en nous des grandes choses. Il dit, soyez fidèles avec les petites choses, je vous donnerai de grandes choses. Ne laisse pas les gens te décourager. L'adversaire, il a tellement de stratégies pour le découragement. Même sur les réseaux sociaux, l'adversaire peut essayer de te décourager. C'est pour ça que moi, en fait, je passe plus de temps à faire ce que le Seigneur me demande que plutôt d'être sur les réseaux sociaux, en fait. Au fait, sur les réseaux sociaux, quand j'y suis, c'est vraiment pour édifier, pour exhorter, pour consoler. C'est tout. Et je peux aussi, bien sûr, regarder des vidéos qui peuvent m'encourager, bien sûr, des hommes de Dieu ou des servants du Seigneur que j'écoute. Ça, c'est vraiment pour, au fait, faire grandir ce que Dieu a déposé en moi. Eh oui, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me distraire. Non. Je ne laisserai jamais l'adversaire me distraire. Jamais. Jamais. Quand je vois déjà quelque chose qui essaie de un peu de me distraire ou de m'attrister, je regarde même pas. J'écoute même pas. Je n'écoute pas. Parce que je sais que c'est l'adversaire. Je le sais. Le Saint-Esprit me parle. Je le sais. C'est l'adversaire. Tu vois. Donc c'est pour ça que je fais attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute. Je ne me laisse pas me déstabiliser. Je ne laisse jamais l'adversaire me déstabiliser. Jamais. Je ne laisse jamais me mettre KO. Jamais. C'est moi qui lui mets KO. Moi, je lui mets des coups droits, des uppercuts et je le mets KO. Avec la parole de Dieu, bien sûr. Parce qu'on ne fait rien avec la chair. On fait tout par la parole de Dieu. Non, mais ça, c'était trêve de plaisanterie. Mais je veux dire... il faut vraiment ne pas laisser l'adversaire en fait vous déstabiliser. Il faut obéir au Seigneur en fait. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si on vous dit que ici vous ne pouvez pas faire ceci, ben écoutez, vous n'êtes pas obligé de rester là. Hein. Allez là où on vous autorise à faire l'œuvre du Seigneur. Ben oui. Si au jour d'aujourd'hui, moi, je suis dans une église ou dans un endroit où on me dit qu'on peut pas, je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas faire cela, je suis désolée, mais j'irai là où on me dit que je pourrais faire quelque chose. Voilà. Ben, sur cette parole, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse et surtout l'obéissance, on obéit à Dieu, on sert le Seigneur, on sert le Seigneur et puis on avance, on ne s'arrête pas, personne ne doit s'arrêter. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête, le Seigneur veut qu'on puisse le servir. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Allez, ciao!